je vis une vie au naturel, sans maquillage, sans rien, ce qui nous change de notre métier. Pas d'idylle en vue. Oh non. Non. Ah non, vous ne trouvez pas que vraiment 3 divorces, ça suffit, non? Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. On est tranquille, il n'y a pas cette... C'est malgré tout, le cinéma est très fatigant et on a une tranquillité que nous n'avons plus en Europe. Il n'y a pas de téléphone, j'ai pas d'électricité, je vis sans être coiffée, vous voyez. On met des fleurs, ça cache tout. Le 5 février 1967, l'actrice française Martine Carol est invitée à une chic soirée à Monte-Carlo. La plus grande star du cinéma français des années 50 sort de plusieurs années sombres. Tous les invités sont surpris et heureux de la revoir dans une forme splendide. Pourtant, il ne lui reste que quelques heures. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui parce que l'actrice dont je vais vous parler m'a été conseillée par un fidèle auditeur, Christophe. Christophe qui, sur YouTube, est souvent à l'écoute et qui, surtout, me laisse des commentaires d'une pertinence incroyable qui ajoute aussi certains éléments au balado. Ça porte à la réflexion, j'adore. Je suis toujours bien heureux de lire ses commentaires, donc il y a quelques semaines, il m'a parlé de Martine Carol, la plus grande star du cinéma français des années 50. J'avais vaguement entendu parler d'elle, j'avais vu son nom surgir quand je cherchais des histoires scandaleuses et tout, mais je m'étais jamais vraiment penché sur son histoire, sa carrière. J'ai plongé avec passion dans cette vie, cette carrière fascinante. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire mes recherches. Je me suis même abonné à des médias français pour 24 heures pour avoir accès à certaines archives, certaines informations. Bref, j'y suis allé avec le tout pour le tout. J'ai découvert Martine Carol, une immense star des années 50 qui, avec l'arrivée de Brigitte Bardot, va voir sa gloire se ternir, pâlir tellement qu'elle va sombrer, disons-le. Pendant plusieurs années, elle va connaître la noirceur avant de voir une éclaircie qui va malheureusement jamais arriver parce qu'elle va décéder avant. Une histoire qui m'a vraiment passionné. Merci Christophe. J'en profite aussi, tant qu'à y être, pour vous dire merci. Ceux qui écoutent depuis très longtemps, vous allez vous reconnaître. Merci. Bienvenue aux nouveaux également. J'espère que vous allez aimer le balado. Je vous fais pas patienter plus longtemps que ça. Je me fais pas patienter non plus. J'avais très hâte d'enregistrer cet épisode. Commençons par le début. Tombez bien, je viens d'en apprendre de belles. Votre soi-disant hôtel particulier, c'est pas des fois un claque? Vous dites, madame? En tout cas, si vous aviez été là, ils auraient peut-être été plus polis. Qui ça? Les poulets, il y en a plein les étages. Martine Carol naît à Saint-Mandé, en France, le 16 mai 1920. Rien à sa naissance laissait prévisager qu'elle était destinée à devenir l'une des stars les plus importantes du cinéma français. Fille d'un fabricant de ciment très affectueux, sa jeunesse se passe très calmement dans un milieu assez aisé. Elle fréquente les écoles privées, est bien élevée, elle apprend ce qu'est l'élégance très jeune. La future blonde va se mettre à aimer le cinéma très tôt. Elle est une habituée des salles de projection. À son adolescence, elle est décidée. Sa carrière sera au grand écran. Une idée, une ambition qui réjouit pas vraiment ses parents qui espéraient que leur fille allait faire un métier plus noble, entre guillemets. Rappelons qu'à cette époque, être sur une scène, être au cinéma, pour plusieurs personnes souvent issues de la classe aisée, c'est très, très mal vu. C'est pas ce qu'on souhaite pour ses enfants.
Par contre, les parents de Martine sont prêts à tout pour le bonheur de leur fille et ils vont accepter de l'inscrire à plusieurs auditions pour entrer en école de théâtre. Des auditions qui vont très mal se passer. L'adolescente reçoit plusieurs refus et on lui conseille même de penser à faire d'autres choses, à s'éloigner du cinéma. Mais elle va pas se laisser décourager. Elle travaille son jeu et rapidement on voit une amélioration et elle est finalement acceptée à l'école de René Simon, populaire et influent homme de théâtre français. René Simon, en plus d'apparaître dans une dizaine de films, va former certains des plus grands acteurs et actrices que la France va connaître, comme un certain Jean Renaud entre autres et Martine Carole bien évidemment. Au bout de quelques années, la jeune femme va sortir des cours du populaire professeur d'art dramatique et se mettre à chercher du boulot sur les planches. C'est dès 1940 que Martine va apparaître sur les planches. L'année suivante, déjà, le cinéma l'appelle. Elle tourne dans son premier film, Le Dernier des Six, en étant non créditée, mais quand même, pour elle, c'est une belle fierté. Elle va tourner quelques autres productions sans apparaître au générique et en 1943, pour la première fois, son nom apparaît sur le grand écran dans La Ferme aux loups. Une première apparition au générique qui est bien remarquée, mais on souligne surtout qu'elle a besoin de pratique, de travailler encore son jeu, sa présence. C'est seulement 2 ans plus tard, en 1945, que son nom va commencer à se faire connaître un peu plus. Elle joue aux côtés de la légende Jean Gabin dans Miroir, en plus d'avoir un succès monstre au théâtre avec la pièce Tobacco Road, qui sera sa dernière pièce. D'ailleurs, elle va quitter le théâtre de façon magistrale. La fin des années 40 est ponctuée de succès. Elle tourne avec les réalisateurs les plus connus du pays comme Michel Carne dans La Fleur de l'âge et Carré de Valais. Le public s'est attaché un peu, elle est l'une des actrices prometteuses, mais on attend encore un méga succès, une apparition, un film qui va marquer réellement les esprits. La Française joue aussi dans une adaptation de Roméo et Juliette, Les Amants de Vérone, qui va connaître aussi un beau succès. On va pas se mentir, les premiers rôles de Martine Carole lui sont dus surtout pour son physique très avantageux. Elle est très belle, très charismatique. Elle dégage quelque chose d'unique. Elle a un côté très américain, quelque chose de très rare en France à ce moment-là. Ça charme le public. En 1950, l'actrice va apparaître dans 2 productions alors qu'elle est sur le point d'atteindre enfin la célébrité. Et enfin en 1951, elle va avoir son statut de star grâce au film Caroline Chérie. Une comédie historique qui va passer à l'histoire. Le film est un succès, les critiques adorent, le public adore encore plus et Martine Carole devient la femme du moment, le sexe symbole officiel de la France. Dans Caroline Chérie, elle porte des robes au décolleté au buste très osé. Elle se dénude en plus pendant des scènes très sensuelles, voire presque sexuelles. Son physique est mis de l'avant plus que jamais. Sa beauté tient à elle seule le succès entier du film que tout le monde parle. Martine Carole est de toutes les conversations. Après Caroline Chérie, les demandes abondent. Elle accepte de jouer Lucrèce Borgia, puis Madame du Barry, qui vont confirmer son statut de star du cinéma. En 1953, elle remporte son premier Victoire, l'ancêtre des Césars, le gala de cinéma de France. Elle va remporter encore un autre prix l'année suivante et en 1956. Les productions s'enchaînent, elle devient la Marilyn Monroe de la France, l'une des femmes les plus vues de l'Europe également. Elle joue dans Nana, une adaptation d'un roman d'Émile Zola aux côtés de Charles Boyer, qui va être un succès monstre, encore une fois porté par Martine Carole. C'est avec Nana, en tournant avec Charles Boyer, star mondiale, que la France, son pays, va devenir un peu trop petit. Elle veut plus, elle veut tourner ailleurs. Avec son ambition et sa célébrité, elle se rend rapidement dans les pays anglophones de l'Europe et tourne le dernier film de Preston Sturges en 1955, The French They Are a Funny Race.
Film qui est tourné en anglais mais aussi en français pour être exporté dans toute la francophonie. Après avoir interprété Lucrèce Borgia et Madame du Barry, Martine Carole devient Lola Montez dans le film sur sa vie. La célèbre danseuse et femme de lettres reprend vie par les traits de la plus belle actrice de la France. La production est la plus dispendieuse que le continent ait connue jusqu'à ce moment-là. Elle est surpublicisée, la promotion autour est du jamais vu. Des photos de Martine Carole sont placardées d'un bout à l'autre de l'Europe. Par contre, Lola Montez va décevoir. C'est même un échec au box-office et à la première de la projection, l'actrice est tuée par le public. Une expérience qu'elle souhaite ne jamais renouveler. Une déception précède souvent une autre. La même année, un projet qu'elle devait faire à Hollywood va se faire annuler. Une opportunité en or de se faire connaître vraiment aux États-Unis vient de disparaître. Mais, en 1956, elle est l'une des nombreuses personnalités à faire un caméo dans Le Tour du monde en 80 jours. Elle est parmi Marlène Dietrich, Frank Sinatra, Gilbert Roland, Charles Boyer à apparaître quelques instants dans le film. Une apparition remarquée par sa beauté et son charisme, la French Touch comme appellent les Américains. Considérée comme la meilleure ambassadrice de la France, l'année suivante, elle tourne son premier film uniquement destiné au public anglophone, Action of the Tiger, qui va malheureusement pas connaître le succès espéré. Jusqu'à la fin des années 50, Martine Carole va jouer dans les plus grandes productions de la France, avec Claudia Cardinal entre autres dans Les Noces vénitiennes. Elle est dirigée par Robert Aldrich dans 10 Seconds to Hell en 59, quelques années avant que le réalisateur tourne Whatever Happened to Baby Jane. C'est avec ce film qu'elle va être comparée à Marilyn Monroe définitivement, chose qui lui fait un peu d'ombre, surtout qu'elle était là bien avant l'américaine. Il y a une autre ombre au tableau, celle-ci beaucoup plus imposante, et en France, cette ombre s'appelle Brigitte Bardot. Bardot va éclipser plusieurs stars françaises de l'époque, dont Martine Carole. Toutes les deux blondes, mais Bardot, elle est la nouveauté. Ça attire un peu plus. Elle est plus sexy que Carole. Elle représente le nouveau genre français, l'avenir. Le début des années 60 est très tranquille pour l'actrice. Les offres sont plus rares, les rôles moins importants. C'est le début de la noirceur. Oui, cette fois, tout est fini et l'on se demande même jusqu'à quel point. Quel souvenir maintenant va-t-il être le nôtre ? Je vous ai parlé beaucoup de sa carrière, de ses films, mais la vie privée de Martine Carole a fait sa renommée, a fait beaucoup parler dans toute la France, du début de sa carrière jusqu'à la fin. Elle a été hyper médiatisée et au sommet de sa gloire, elle refuse jamais une entrevue où elle déclare quelque chose de fracassant. Elle dédicace tout ce qu'on lui demande et sa fortune énorme fait beaucoup parler. On écrit qu'au sommet, elle gagne environ 50 millions de francs par film, sans les profits, sans les petits emplois d'à côté qui vont avec le film. Quand elle commence à apparaître au théâtre et au cinéma, sa notoriété est surtout amenée par les journaux à potins. Vous allez voir, c'est pas toujours rose, loin de là. Les petits scandales commencent dès 1943, alors qu'elle est loin d'être une superstar. Cette année-là, elle est agressée par Pierre Le Fou, qui va devenir l'un des gangsters les plus connus de la France.
La version officielle reste assez floue, mais Pierre le Fou et Martine Carole auraient eu un certain flirt. Une petite liaison, rien de sérieux, serait née de ce flirt. Mais à un moment, sans qu'on sache pourquoi, une grande dispute éclate et ça se termine assez mal pour la future actrice. Les journaux vont vaguement en parler de cette starlette du théâtre sauvagement battue par son ami de cœur. Puis, c'est en 1947 qu'elle va faire la une des journaux pour une toute autre histoire. On revient en 1943. Elle rencontre l'acteur George Marshall, qu'elle va fréquenter pendant 4 ans. Ils vont vivre une histoire d'amour assez romantique. Ils s'aiment, ils passent de bons moments ensemble. Mais en 1947, Marshall rencontre une autre femme, elle aussi actrice, Dani Robin. Désespérée de se faire laisser pour une autre, le 10 avril 1947, à 27 ans, Martine Carole consomme une grande quantité d'alcool puis de médicaments et elle se dirige vers la Seine où elle plonge dans le but de s'enlever la vie. In extremis, un chauffeur de taxi va l'apercevoir et la sauver de la noyade. Les journaux vont plus ou moins croire à son histoire et vont surtout penser que c'est un coup publicitaire morbide. On l'accuse de mettre de l'avant sur la scène son désespoir amoureux. Si c'était un coup publicitaire, ça va très bien marcher parce que le sujet de l'heure à ce moment-là, c'est Martine Carole. On se demande si c'était une vraie peine d'amour terrible qu'elle vit ou si c'est qu'une mise en scène. Après cette tentative de suicide, Martine va entretenir une relation avec un propriétaire de cirque, un certain John Ringling North. Une liaison qui va faire, elle aussi, pas mal jaser. Surtout quand un soir, elle doit sortir presque nue d'une roulotte où le couple se sont adonnés à un très grand plaisir, disons ça comme ça. Cette sortie de roulotte va faire les grands titres des revues à potins. Puis, en septembre 1949, elle se marie avec l'acteur Steve Crane, ancien mari de Lana Turner. On raconte que Crane a laissé l'américaine pour la française. Des articles qui se basent seulement sur des oui-dire, comme on dit. De ce mariage va suivre un immense drame. Au début de l'année 1950, l'actrice française tombe enceinte. 5 mois plus tard, alors qu'elle fait du ski nautique, elle percute un rocher, puis est transportée à l'urgence. Le lendemain de l'accident, on lui apprend que l'enfant qu'elle porte n'a pas survécu et en plus, le choc lui a perforé les ovaires, la rendant infertile. Elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Un immense drame dans sa vie puisque l'un de ses rêves les plus chers était de fonder une famille. En 1952, elle divorce pour la première fois. 2 ans plus tard, elle va se marier à Christian Jacques, célèbre réalisateur, producteur français. La cérémonie va faire beaucoup jaser parce que c'est très chic, très luxueux. Elle va beaucoup tourner avec son mari, expérience qu'elle aime puisque, selon elle, c'est avec lui qu'elle apparaît à son meilleur au grand écran. Sauf que la relation est teintée de rumeurs d'infidélité. Martine fréquente Hollywood parfois, et là on raconte qu'Orson Welles est loin d'être insensible au charme de la star tricolore qui se laisserait charmer par l'Américain. Pour une raison ou une autre, en mai 1959, le divorce avec Christian Jacques est officialisé pendant que Brigitte Bardot prend d'assaut l'industrie du cinéma. La même année, le 3 août, moins de 3 mois après son divorce, elle se marie à un jeune médecin. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, dans les journaux, on écrit que l'actrice avait déjà entamé une relation avec son nouveau mari, alors qu'elle était toujours mariée à Christian Jacques. S'ensuit une tonne de rumeurs et quelques témoins obscurs racontant qu'ils ont vu Martine Carole être infidèle. Peu de temps après ce 3e mariage, voyant sa carrière, sa célébrité décliner, elle commence à souffrir de dépression. Elle veut du nouveau, renouer avec le succès, tout en rêvant de changement. Le rythme des tournages, des galas ne lui convient plus. Elle veut un peu de calme dans sa vie privée, mais elle sait très bien que c'est impossible. En 1960, elle tente de se suicider. Une nouvelle tentative qui fait la une à nouveau. On parle de Martine Carole comme la star has-been qui a tenté de s'enlever la vie parce qu'elle ne sait rien faire d'autre que d'être une star.
L'année d'après, elle divorce de son jeune médecin. Entre 1961 et 1966, c'est la pire période pour Martine Carol. Elle sombre dans un tourbillon infernal. Elle boit jusqu'à 3 bouteilles de champagne par jour. Elle devient une alcoolique. Son apparence se transforme par ses excès. L'ancienne grande star du cinéma prend des somnifères, des excitants le matin, des tranquillisants, des antidépresseurs et je pourrais continuer très longtemps. Puis enfin, on lui propose un film, une première offre depuis des mois. Le cave se rebiffe. Le tournage va être difficile. L'actrice n'est pas dans les meilleures conditions. Elle maîtrise pas son texte, ne connaît pas certains passages et elle a, parfois, aucune idée de ce qu'elle doit faire. La production est retardée. On doit recommencer encore et encore certaines scènes avec la blonde. Les critiques vont être très sévères avec celle qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. En 62, abandonnée par un militaire, elle tente de s'ouvrir les veines. Une 3e tentative. Une nouvelle fois, elle est sauvée in extremis. Même scénario en 63, abandonnée par un autre amant. Ses problèmes de dépression s'aggravent, les manchettes sur ses frasques s'accumulent. Heureusement, en 1965, Martine Carol fait la rencontre d'un homme qui va lui imposer un changement majeur. En 1965, Martine Carol est presque au fond du gouffre. Depuis quelques années, les offres pour le cinéma l'ont quittée. On lui demande de tourner toujours, mais dans des seconds rôles et des productions de série B. Celle qui avait été l'ambassadrice de la France dans les années 50 a été presque oubliée des Français. Depuis 1961, les rares fois qu'on entend le nom de Martine Carol, c'est dans la presse People, où elle accumule les frasques et les incidents loin d'être glorieux. En 65, ses problèmes d'alcoolisme ont atteint un certain pic. Elle boit maintenant jusqu'à 4 bouteilles de champagne par jour, en plus de différents autres alcools forts. Cette année-là, alors qu'elle est chez elle, un homme va surgir, Mike Hilland, un homme d'affaires anglais. Il entre chez elle sans prévenir et lui explique que ça ne peut plus durer. Il est temps pour elle de se reprendre en main. L'homme d'affaires va lui interdire l'alcool, ensuite les excitants, puis les somnifères. Il lui fait une cure de désintoxication pure et dure. Lentement, l'actrice reprend du mieux. Son apparence change à nouveau. Elle semble plus lumineuse, reprend goût à la vie et projette même de retourner au cinéma. Elle veut renouer avec le star system, prouver qu'elle est encore là. Les périodes de dépression sont moins longues et surtout moins intenses. L'amour l'a changé. Il se marie le 30 juin 1966 à Londres. La vie est belle avec Mike Hilland. Il fréquente les soirées luxueuses, les galas et l'actrice redevient l'invitée de marque pour toute soirée mondaine. En février 1967, le couple est invité à Monte-Carlo pour un gala de cinéma. Le 5 février, Martine et Mike arrivent à ce prestigieux gala. L'actrice française est rapidement le centre de l'attention. Ça fait des années qu'on l'avait vue aussi resplendissante. Au bras de son 4e mari, elle semble réellement heureuse.
C'est d'ailleurs ce qu'elle explique à plusieurs autres invités cette soirée-là. Elle leur parle de Mike avec tendresse, de son désir de reprendre sa carrière en main. Elle veut rejouer dans de grandes productions. Elle veut retourner devant la caméra. Tout le monde regarde Martine Carole avec des yeux admiratifs. Enfin, elle s'est reprise en main. Plus la soirée avance, plus la star se plaint qu'elle est fatiguée. Elle ne marche plus au travers des différentes salles où le gala se passe. Elle s'assoit, continue de parler, mais ne se tient plus beaucoup debout. Elle reste assise et se lève seulement pour regagner une autre chaise. Mike va lui proposer de rentrer, de terminer la soirée plus tôt, mais elle refuse. Hors de question. Elle a beaucoup de plaisir. Elle renoue avec des personnes qu'elle n'a pas vues ou eu de nouvelles depuis des années, si c'est pas une décennie. Mais vers 22 heures, la fatigue la gagne. Elle ne peut plus être au gala. Elle le laisse savoir à son mari, mais insiste pour que lui reste. Elle veut qu'il assiste à la projection d'un film qui aura lieu beaucoup plus tard. Elle regagne sa chambre d'hôtel par taxi seule. Vers 23 heures, Mike lui téléphone pour s'assurer que tout va bien. Il va parler à une Martine très agitée, elle n'arrive pas à dormir et ça la rend très nerveuse. Il essaie de la calmer mais n'y arrive pas. Sa femme est réellement embêtée de pas trouver le sommeil. Pour la rassurer, Mike lui explique qu'il va téléphoner au médecin de l'hôtel pour qu'il lui fasse une piqûre qui l'aidera à dormir ou du moins à se calmer. Chose exceptionnelle. Il est très rare maintenant que l'actrice ait besoin de prendre quoi que ce soit pour s'endormir. Peut-être que c'était l'agitation de la soirée qu'elle venait de passer. Elle était tellement contente d'être là. Vers minuit, le médecin de l'hôtel arrive, va faire une piqûre pour calmer la star et repartir. Aux alentours de 3 heures du matin, Mike Eland rentre à sa chambre d'hôtel. Il retrouve sa femme étendue, sans vie, sur le plancher de la salle de bain. Il contacte rapidement les urgences et on constate son décès. Martine Carole est décédée peu de temps après la visite du médecin d'une crise cardiaque. Elle avait 46 ans. La mort de l'actrice fait les premières pages des journaux. On se souvient d'elle comme une actrice admirable, la meilleure française des années 50. Les cinémas de toute l'Europe rejouent ses films, remplissant leurs salles de nouveaux fans et d'anciens admirateurs nostalgiques. Ses funérailles rassemblent des milliers de personnes à Cannes. Le 24 février, le chef jardinier du cimetière du Grand Jas remarque que la dalle de l'actrice a été déplacée pendant la nuit. Le chef jardinier va vite constater que la tombe a été pillée. Tous les bijoux de l'actrice ont été dérobés. La presse avait relayé l'information. Martine Carole, enterrée avec ses bijoux de valeur. Il n'en reste plus un. On retrouvera jamais ni les voleurs ni les bijoux. Aujourd'hui, il existe un certain flou, une ambiguïté autour de la mort de Martine Carole. Avec 4 tentatives de suicide, plusieurs de ses proches ont pensé qu'elle a, la nuit du 6 février, pris une surdose volontaire de médicaments. Un geste qui a été dissimulé, transformé, pour ne pas faire scandale. Mais des amis de l'actrice n'y croient pas. Depuis qu'elle était avec Mike Eland, la blonde était vraiment heureuse. Elle voulait vraiment renouer avec sa vie de star. Martine Carole n'aura pas eu le temps de renouer avec le grand écran. Elle aura eu le temps de marquer l'histoire du cinéma français. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.